Bonjour à tous. Alors, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi je suis parti de la réunion et je les ai laissés, pourquoi j'ai été énervé. C'est parce qu'en fait, en réalité, j'avais oublié qui j'avais en face de moi. J'avais le directeur des opérations, la directrice des ressources humaines. C'est des postes de travail. Et c'est comme nous, c'est des salariés avec des objectifs. Et en plus, je l'en avais parlé plusieurs reprises dans les réunions préparatoires qu'on faisait à mes collègues en leur disant qu'un directeur des opérations, il faut savoir qu'un directeur des opérations, il a des objectifs. Mais comme nous, la même chose, sauf que c'est pas les mêmes. Dans le sens où lui, son outil de travail, c'est le compte de résultat, profit et perte. Et c'est l'objectif qui a été fixé et qu'on fixe à tous les directeurs des opérations, c'est de faire le maximum de profit, maximum de profit. Voilà l'objectif. Et c'est ce qu'il va mettre en avant dans son CV. C'est ce que je lui ai rappelé lors du réunion. Je dis, où il avait mis dans son CV, c'était dans une des entreprises où il a travaillé, plus 7% en gain sur le compte des résultats. Et on parle et ça ne parle que en pourcentage. C'est un métier qui parle que en points, et qui regarde que des lignes comptables. Ce qu'est capable une directrice des opérations, ce qu'elle est capable de mettre en place comme objectif pour qu'elle puisse obtenir ses objectifs. Regardez. La mise en place d'une prime à destination des directrices d'établissements d'accueil de jeunes enfants qui portait sur les économies de repas à destination des enfants. Une prime qui représente 300 € a eu pour conséquence que dans certaines crèches, eh bien, des directrices ne commandaient pas suffisamment de repas et les rations pour les enfants étaient insuffisantes. Il n'y a pas de rationnement de repas des enfants, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Alors, on avait sensibilisé en effet nos directrices de crèche il y a quelques années et dans cette démarche, on avait mis en place effectivement un critère. Ce critère, il a été supprimé depuis 2022. Qui, dans votre entreprise, a eu l'idée de mettre en place un système de primes dont le résultat est d'économiser sur le repas des bébés? Comment il est possible qu'on en arrive à mettre en place de tels systèmes de management? Faisant partie de la direction des opérations, c'est notre direction effectivement qui avait fait le choix de mettre en place cet indicateur. Et vous étiez à la direction des opérations? Alors moi je suis directrice régionale, mais du coup je suis supervisée par une directrice d'opération. D'accord. Vous avez bien entendu. Et vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Mais quoi? Ce qui m'a énervé, c'est qu'on arrive avec des demandes qui sont légitimes, qui sont un droit légitime. C'est vraiment... Et en plus, c'est pas des choses extravagantes qu'on a demandé. C'est quelque chose qui est tout à fait... en réalité, c'est un minimum pour une telle entreprise. C'est un minimum. Et quand en plus vous avez en face de vous des gens dans le métier, c'est pas une qualité d'avoir de l'empathie, parce que oui, quand vous racontez, quand j'expliquais, parce qu'en plus je donnais des exemples concrets par rapport aux problèmes que rencontrent les gens, je leur ai dit, et je viens par rapport les tickets restaurants, quand je leur parlais du ticket restaurant et que les gens aujourd'hui ils font les courses avec. Et la situation, elle est au point où les magasins, ils prennent aujourd'hui, avant, ils ne prenaient pas. C'est bien marqué ticket restaurant. Ben, les gens font des courses avec. Quand c'est passé de chèque à carte, les gens, quand ils venaient nous voir en disant, c'est une arnaque. Parce qu'avant, moi, je faisais mes courses avec et je pouvais payer autant que je voulais. Aujourd'hui, avec la carte, c'est 25 € maximum. Et c'est une loi qui autorise les magasins à prendre les tickets restaurants. Et c'est une loi qui a été prolongée. Donc et pour avoir un ticket restaurant, il faut travailler. Donc c'est pour dire que tout le monde, la situation elle est catastrophique. Depuis 2 ans, c'est une catastrophe. Ils nous donnent, oui, c'est des chiffres de l'INSEE. Mais regardez, je vais essayer aussi de vous mettre, on va voir ça, ce que dit Que Choisir, l'enquête de Que Choisir sur l'inflation de tout ce qui est alimentation.
C'est du plus 26%, regardez. Regardez juste là. Donc voilà, et donc quand vous expliquez ça et que je leur dis, je les invite à faire quoi? À aller se renseigner, parce que je leur dis, je suis sûr, vous ne pourriez pas me répondre, c'est d'aller demander à RH Pay combien de personnes tous les mois demandent des acomptes. Si vous en arrivez à demander un acompte, c'est pas pour aller faire la fête. Parce que vraiment, c'est que les gens y rencontrent des difficultés. Et quand, au moment où vous finissez, vous expliquez en plus des cas concrets, parce que quand vous racontez un cas sans citer la personne, mais vous pensez forcément à la personne, et que vous entendez, bon bah, une fois que vous avez fini, et bah, c'est une manière de, en fait, pour lui, c'était une manière de se reprendre, parce qu'il m'écoutait. Et c'est pas qu'il m'écoutait pas, c'est une manière de se reprendre en disant, bah, on va arrêter avec l'empathie. Mais c'est incroyable. Dans un autre contexte, j'aurais rigolé. Si quelqu'un avait filmé cette scène, m'aurait montré ça, j'aurais rigolé. C'est une punchline, ça. Mais bon, mais là, non, c'était pas possible. Surtout que par rapport aux demandes qu'on leur a faites. Je le répète, c'est comme pour la mutuelle. On leur a demandé 100% pour le premier et deuxième collège. C'est un métier qui nous esquinte. Il va nous esquinter, comme je leur ai dit, bon gré, mal gré. Mais quelle que soit l'amélioration, ça va être ça. C'est ce que je vous avais déjà dit dans la vidéo avant, mais c'est la réalité. Je ne sais pas combien de réunions extraordinaires de mémoire, je ne pourrais pas vous dire combien de réunions extraordinaires du CSE on a eu pour parler de personnes que la médecine du travail a considéré qu'elles n'étaient plus aptes à travailler. Il faut savoir que ces gens, ils sont rentrés en pleine forme. Ils ont fini par être mis en mi-temps thérapeutique pour finalement être licenciés parce qu'ils sont inaptes. Il n'y a pas un dossier, il y a au moins, j'ai été sur 3 dossiers, il y en a 2 où il y en a eu au moins plusieurs que j'ai connus qui sont passés, et surtout les gros dossiers. Et quand on est malade et quand on est en arrêt maladie, mais pour eux, on n'est que des profiteurs. En fait, ils nous voient comme des profiteurs. Donc pour eux, ils s'imaginent ça. Je vais vous ausculter. Levez les bras en l'air. J'y arrive pas. C'est difficile, docteur. Je suis handicapé, c'est ça? Non, c'est juste une sciatique. Je vais vous arrêter 3 jours. 3 jours, c'est tout. Si possible, 10 jours. J'ai besoin de me reposer, docteur. D'accord. Mais faudra bien vous reposer. D'accord, docteur. Oubliez pas de me mettre les sorties autorisées. Comme ça, je pourrai un peu marcher. Ça me fera du bien. Tac, 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 je vais me reposer. Quand même, quand vous demandez autant de choses aux gens, vous demandez aux gens de bouleverser toute leur vie. Quand du jour au lendemain, parce que même si même quand ça prévient 2 mois avant ou 1 mois avant, ça reste un bouleversement dans de la vie. Quand vous passez vous êtes pendant des années, 10, 15 ans, vous étiez 2 journées ou de telle heure à telle heure vous travaillez et on vous dit bah non, maintenant on change, on se réorganise, ça va être 6-13, 13-20 pour tout le monde. On demande les samedis, les dimanches. Non mais franchement. Et quand on leur demande des choses aussi basiques, c'est la base. Non, 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 non. Prime carburant, 24 €. C'est pas un chiffre qu'on a pris comme ça au hasard. On a pris le transport, la carte de bus, c'est 48 € qui est remboursé à 50%. On a demandé, on a pris 48 € divisé par 2, ça fait 24 €. On a demandé, c'est symbolique. Parce que 24 €, vous faites certains, ils font aller-retour, station essence, ils y retournent.
Donc c'est vraiment que en réalité c'est que des points c'est symbolique. Un jeune chef d'équipe, même avec 110 € en plus, il touchera pas 27 000 à l'année. Pour un poste d'encadrement chef d'équipe au premier niveau, quand on attaque un bac pro et qu'on veut aller un petit peu plus loin dans les études, on va être à peu près entre, en fonction du profil de la personne, 25-27 KE à l'année. Touche 27 000 à l'année. 5 ans et demi que je suis là, comme j'ai dit à la directrice des ressources humaines, il faudra qu'on se voit après les NAO, parce que 5 ans et demi, je touche pas 27 000. Non mais donc voilà, il n'y a pas que ça. Hein. Oh, combien de fois on a eu le droit à leur propre réalité, Maintenant, c'est quoi la suite? J'espère que quand on va se voir à cette réunion, ils seront raisonnables en réalité. Et qu'ils vont, parce que comme j'ai dit depuis le début, que je n'arrête pas de me répéter, ce qu'on demande, c'est d'être payé convenablement. C'est un droit légitime d'être payé convenablement. Rien d'autre. On ne demande rien d'autre. Maintenant, la suite, c'est comment? Comme je vous ai dit, moi, je ne signerai rien sans votre aval. Je vous enverrai même juste après un message et vous pourrez m'envoyer un message directement sur mon numéro de téléphone pour me dire oui ou non pour signer. Si on ne signe pas, va falloir se mobiliser. Par contre, vous pouvez compter sur moi là-dessus. J'utiliserai tous les moyens de communication nécessaires pour cette mobilisation. Par contre, sans vous, on ne pourra rien faire. Nous, on fait notre rôle. On a apporté les revendications, on les a argumentées. Ensuite, c'est à eux de décider. Si ils sont raisonnables, ils signent, tant mieux. Ils veulent pas, on revient vers vous. On vous dit voilà ce qu'ils vous ont proposé, parce que qu'est-ce qu'ils ont proposé encore. Si ça vous convient, vous nous dites oui, on signe. Ça vous convient pas, non. Et on fait ce qu'il faudra faire. Et croyez-moi, question faire du bruit, on en fera. S'il faut contacter les journalistes, ils attendent que ça. 2 articles. Je vous rappelle que 2 articles, et c'est pas les petits articles, c'est première page, et ça parle de perquisition. Oui, pas contrôle, perquisition. De toute façon, vous êtes tous au courant, tous les points presse, ils ont été dévalisés autour, déjà. En tout cas, à Saran, il n'y avait plus un journal. Alors que d'habitude, il en reste énormément au centre-ville, là, ils ont tous été dévalisés. Il y a des personnes qui ont demandé à des collègues de prendre en photo pour leur donner. Tellement, et ils vont se faire une joie de se déplacer. Ça, j'en suis certain. Donc c'est pour ça que je vous dis, nous on est prêts à tout pour ce qui est, on considère être ce qui est juste, tout simplement. Un ancien DRH qui explique ça mieux que moi-même. Je vais vous mettre un petit extrait. Le terme ressources qui lui est particulièrement bien choisi puisque le salarié est considéré comme une ressource, comme une matière première que l'on doit stocker, que l'on doit utiliser de la manière la plus économique possible. Est-ce qu'on a conscience de la violence que l'on cause ? Non. Ça se fait toujours dans des milieux feutrés, ça se fait dans un bureau climatisé, entre gentlemen. On n'ose pas le ton, on ne crie pas, on ne menace pas, mais on condamne effectivement quelqu'un à une mort professionnelle. Quand